Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'aimerais vous partager ce WOP que j'ai réalisé contre McDo. Donc c'était une mise à 100 millions, une somme assez importante. Enfin importante entre guillemets. Comme vous le savez tous, en ce moment sur les cartes, il y a de l'inflation et le cours du Klans subit une tendance baissière. Enfin bref, on s'en fout de ça. Bon du coup je vais commenter le WOP afin que certains d'entre vous comprennent pourquoi j'ai réalisé tel ou tel move. Je pense que c'est grâce à ce genre de vidéo qu'on peut s'améliorer, voire même se perfectionner. Je vais également mettre les commentaires en anglais, donc afin que certains joueurs non francophones puissent comprendre les moves. Je sais qu'il y a pas mal d'Italiens, des Brésiliens, etc., etc. Après, vous allez voir que c'est une victoire assez facile, donc c'est en 2-7. Après ça, bien sûr, ça remet pas en cause le niveau de McDo, hein. Franchement, c'est un excellent joueur. De toute façon, en général, contre les bons joueurs, moi, à chaque fois, je me balade, quoi. Et contre les noobs, ça m'arrive de galérer, donc sachez que si j'ai perdu contre vous, c'est que vous êtes un noob, voilà. Voilà. Donc si vous voulez trash talker, je vous invite à whopper McDo juste après cette vidéo. Bon, je vous laisse savourer la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue sur ce premier set. Alors, ça joue Sentier Berserk pour McDo et Yuochu Montana pour moi. Alors, bon, on commence direct. Là, on voit qu'il y a la Scar et j'ai Buck Gabriel. Donc, l'objectif, ça serait de mettre Buck ou Gabriel sur Scar. Bon, du coup, je vais open Mimo ou Nomar. Là, clairement, ça va être Mimo. Ensuite, je me dis qu'il peut pas mettre de pills à cause de Nomar, parce que ça fait pills inutile sinon. Donc, Nomar 2 sur Melvin 2, ça fait une pills inutile pour lui. Bah, du coup, je vais mettre Mimo 1. Enfin, ça m'étonnerait qu'il mette 2. Voilà, du coup, ça passe. Ensuite, le T2. Juste tout à l'heure, j'avais dit que je devais mettre Buck ou Gabriel sur Scar. Sauf que là, finalement, je me dis que je dois 3 rounds. Alors déjà, si j'open Gabriel, c'est foutu. Il peut me mettre facilement 2 rounds. Si j'open Nomar, il a un choix de pills assez large avec Scar. Il peut quoi entre 0 et 8. Parce que genre, si je mets Nomar 6 ou un truc comme ça, il peut très bien mettre Scar 0, 1. Et après passer une furie derrière assez facilement sur ses berserk. Du coup là, la meilleure option, c'est de open Buck. Ensuite, si je mets Buck et il met Scar, il est un peu foutu. Genre, il aura une furie à passer pour draw seulement. Donc ça m'étonnerait qu'il prenne le risque de mettre Scar sur mon Buck. Il va certainement mettre Granny. Après, je sais pas quand il va mettre combien de pills. Il peut pas non plus mettre 4 pills. Sinon derrière, je peux Fury Full Noumar sur son Scar. Euh, du coup, ouais, je pense qu'il va mettre Granny quelques pills. Et après, de toute façon, j'aurai genre un demi bizarre où je pourrais Fury Full Nomar sur Scar ou un truc comme ça. Alors, du coup, Granny, ok, il a mis un pills. J'attendais un move comme ça, de toute façon. C'était du 1, 2, 3, quoi. Il pouvait pas mettre plus de 3. Alors là, du coup, bon, il peut pas open Miloz, sinon il aura un draw lose automatiquement. Donc il pourra pas gagner, j'aurai juste à hold des Gabriel. Derrière, full Nomar, quoi. Du coup, forcément, il va open Scar. Donc il peut contrer ma furie sur Nomar. C'est-à-dire 8 pills, donc 90 d'attaque. Faut qu'il mette Scar 10. Bon, après, il va mettre 10 ou 11, quoi, c'est pareil. Par contre, je peux très bien contrer ce move avec Gabriel. Parce que du coup, ça va faire 7 de puissance de moi contre son 5. Et genre, j'aurai moins de piles à mettre, contrairement à Noumar. Donc 10 de puissance contre 8. Enfin, c'est mathématique, c'est logique. Du coup, si contre mon Noumar 8, donc moi je vais contrer son full avec Gabriel. Alors lui, ça lui fait 68 d'attaque, donc il faut que je mette Gabriel 9. Et même s'il laisse une pile, derrière j'aurai Noumar 2 pour contrer Milos 1.
Donc ça passe quand même. Et je me dis, c'est assez improbable que je fasse ça, il va se dire que je vais jamais porter mes couilles, tout ça. Donc là, je le fais, voilà. Et là, ça passe. Bon, du coup, ça fait 1-0. En fait, il faut toujours porter ses couilles, quelle que soit la situation, quel que soit le score. Et toujours jouer rationnellement, jamais avec ses sensations. Franchement, c'est comme ça qu'il faut jouer, quoi. Alors, deuxième match. Il a 14 étoiles, j'ai 14 étoiles. Il a un tirage 3-1, j'ai un tirage 2-2. Donc franchement, rien à dire, quoi. Je suis vraiment avantagé dans cette game-là. J'attends qu'il open pour ensuite commenter. Bon, du coup, il a mis Jackson. Son Scar, ça va le forcer à le mettre T2. Donc, faudrait Fairbanks T2 et Buck T3, T4. Du coup, là, forcément, je vais open Noumar. Il pourrait s'attendre à un pilsage 5-6 de Noumar. Après, l'objectif ici, c'est de pas se faire pépé. Donc, Noumar 1, ça me paraît le move le moins visu. Ouais, parce que si je pisse trop, après je peux être mal si l'old. Donc là, Noumar 1. Ok, il a mis 3, pourquoi pas. Mais en vrai, je suis quand même bien, quoi. Du coup, ici, Fairbanks T2. Mon auto-win, c'est 2 pills. Après, il peut très bien full fury scar, c'est-à-dire 30 d'attaque, il faut que je mette Fairbanks 4. Par contre, si je fais ça, il met Fury -1, il va lui rester 2 pills, et après, ça va être lose. Donc là, ouais, j'ai mis 2. Même carrément, si je contre sa Fury avec 4 pills, derrière, il peut très bien même full scar. Parce que derrière, il faut que je double Fury, donc il va me rester un piece virtuellement. Et donc, je peux jamais gagner les deux rounds. Il faut que je mette Carmine 1 et Buck 1. Donc, il me faudra 8 pills. Là, je me dis, soit il va mettre Scar 0, soit Scar Fury -1, c'est-à-dire 7 pills, ou Fury -2 ou Fury -3. Donc, full. Ouais. Et du coup, avec du recul, là, je me dis que faire Banks 1, c'est le meilleur move, parce que jamais il va contrer mon 1 pills avec Scar 3. Parce que pour moi, ça a aucun sens. C'est soit je mets 2, soit je mets 4, 5, allez, voire 6, on va dire. Bon, du coup, voilà. Alors, du coup, Scar, comme prévu, il n'y a pas de Fury, ça c'est bon signe. Et là, full, ok. Bon, bah, c'est win. Comme prévu, il a pas mis la Fury, parce que bon, moi, sur mon 4 piles, j'avais rien à perdre. Fairbanks 4, j'avais rien à perdre. Ouais, bah, du coup, c'est win, j'ai juste à passer une double Fury. Et donc, ça fait 2-0. Alors, troisième game. Il a 13 étoiles, j'ai 10 étoiles. Après, il a un 3-1, j'ai encore un 2-2. Et il a encore Scar.
J'ai Buck, du coup ça va le forcer à mettre T2 encore une fois et il a encore archi mal en fait à cause de cette carte chaque fois. Du coup je vais voir s'il open quoi et je vais ensuite commenter. Alors du coup Fletcher, euh, il doit peut-être s'attendre à un Mimo 1 ici. Euh, Carmine 1 là c'est franchement c'est le meilleur move. Après j'ai juste à mettre T2, je mets Mimo. Il va mettre Scar et après je passe Buck sur Elvis. Genre j'aurai draw quoi. J'aurai un draw minimum. Du coup, Carmine 1 ici, ça me paraît être le meilleur move. Alors il a mis 5, ça j'ai vraiment pas compris pourquoi. Il s'attendait quoi à un Buck 5 peut-être? Ou Mimo 3? Enfin je sais pas, je trouve pas de sens. Je trouve vraiment pas de sens. Ouais. Peut-être qu'il est tilté en... Enfin je sais pas. Bon bah du coup là c'est win. J'ai juste à mettre Gabriel 2. Forcément ça va open Scar, hein. Et même s'il met Scar 2, derrière j'ai juste à mettre Buck 6 sur Elvis. Et Mimo 2 sur Melvin, quoi. Du coup, voilà, ça fait 3-0. Bon, il m'a perfect, hein, mais bon, c'est win quand même. Alors, quatrième game, il a 14 étoiles, j'ai 14 étoiles. On a un tirage de deux chacun et c'est moi qui open. Là, clairement, Melvin, ça va me faire chier. Donc, j'ai pas envie d'open Buck ou Nomar. Démon, j'ai envie de le laisser T3, T4 pour Melvin. Donc là, je vais jouer le 3 rounds avec Mimo. Je vais quand même mettre Mimo 1 parce qu'il pourrait tenter Roger 2. Ça le fait pas énormément perdre beaucoup de choses, puisqu'il aura encore deux rounds à passer seulement. Ouais, Mimo 1, ouais. Meilleur move là, je pense.
Bon, il a joué super rapidement. Jackson, 2. Ok. Moi, je le voyais plus mettre Roger 2. Je me dis autant mettre Jackson 3 pour pas risquer que je mette un quoi. Ouais. Bon, du coup, il a quasi lose, hein, je crois. J'ai juste à bien jouer T2 et normalement, ça devrait faire 4-0. Alors, du coup, il open Roger. Vu que c'est un match où je dois 3 rounds, forcément, je vais mettre Noumar pour gagner à piles égales. Là, il va se dire que je vais mettre 0-1, allez, voir 2 ou 5-6 pour choper le demi. Ensuite, là, je vais pas mettre Noumar 2 parce que si met Roger 3 derrière Elvis, ça va faire 64 d'attaque et sur mon bug, ça va me forcer à mettre 70 d'attaque, donc 9. Donc là, je vais mettre Noumar 3 qui me paraît le meilleur move possible. Après, même si PP avec 4, je vais avoir un tiers ou demi. Du coup, genre bug 56 d'attaque sur Elvis 56 d'attaque. Et du coup, je vais mettre 3. Ça me paraît le move le moins prévisible. Ok, il a mis 1. Et du coup, je crois que c'est win. Alors, si je passe Buck et mets Elvis, donc c'est à piles égales. Tac. Ouais, si je mets démon 2, en fait, ça fait 25 sur Melvin. Il doit mettre Melvin 4, donc 2 piles de plus. Et j'ai juste à bien partager. Donc Melvin, Buck 6. Et là, c'est win, même s'il met Elvis 6. Derrière, il va lui rester Melvin 3. Donc 20 d'attaque sur démon, 21 d'attaque. Et du coup, c'est win. Et ça fait 4-0. Alors du coup, prochaine game. Il a 15 étoiles, j'ai 12 étoiles, on en 3 à tous les deux. Là, clairement, c'est une game où je dois jouer les 3 rounds. Euh, ouais, après, faudrait faire gaffe à ce qu'il passe pas avec une carte, donc que avec Scar. Ouais. Non, a priori, non, ça devrait pas le faire. Bon, bah, on va voir, il open quoi. Alors, du coup, il open Jackson. Il pourrait se dire que je vais mettre Fairbanks. Donc, si je mets 3, il doit en mettre 6 quand même. Après, il peut se dire que je peux penser ça et mettre donc Mimo 0-1, donc je le vois bien mettre 3. Donc je vais mettre Mimo 2 ici. Et il a holdé. Ok, pourquoi pas. Bon là c'est Fairbanks T2. Je pense qu'il va se dire soit... bon déjà mon demi c'est quoi mon demi? Mon demi c'est 4.
Ouais, mon demi c'est 4 piles. Ça, il peut très bien le contrer. Euh, Si sur pile sur Scar, il peut le contrer. Ouais. Donc ouais, je vais mettre un ça me paraît un bon move. Et derrière, 4. Ouais, derrière, j'ai juste à passer Noumar sur Melvin. Ouais, Noumar sur Melvin et Carmine sur Elvis. Du coup, elle a mis Melvin. Melvin 3, d'accord. En vrai, ouais, c'est vraiment très très bien joué là. Ouais. Il m'avait échappé ce move. Ouais, je l'avais vraiment pas vu, ouais. Très très bien joué. Sachant que je devais mettre un et ouais, du coup, c'est lose. Ouais. Ça fait 4 ans. Rien à dire, ouais. Là, c'était bien joué. Alors ici, il a 12 étoiles, j'ai 10 étoiles. Il est en 3-1, je suis en 3-1. Euh, Ça paraît 3 rounds, hein, encore une fois. Ouais, bon, on va voir il open quoi. Alors du coup, il open Roger. Là, vu que ma Gabriel, elle a pas de bonus, et donc sa carte a fait copie bonus, forcément, il va se dire que je vais essayer de caler Gabriel. Euh, Après, il pourrait aussi se dire que si je mets Gabriel, enfin, je peux mettre Gabriel 1 en me disant qu'il peut pas mettre Roger 1 parce que ça fait piles inutiles sur les 3 Montana. Alors je peux me dire ça, et je peux mettre donc 2 si j'anticipe un 1. Et je crois que je vais faire ça, ouais. Ouais, je vais mettre 2 et même si l'old, après c'est pas très grave, parce que je peux mettre Mimo T2, Mimo T2 et faire Blanks après, pour 3 rounds. Du coup, ouais, il a bien mis un. Ça, c'est récurrent, ça, les très bons joueurs. Ils peuvent jouer des pièces inutiles contre certaines cartes comme ça. Et franchement, des fois, ça passe et ça fait. C'est très beau quand ça passe. Du coup, là, je vais calculer mon auto-win vite fait. Alors, 5 x 12, 60, alors 5 x 12, 60, moins 4, 56. C'est donc Fairbanks, je dois laisser 8 pièces. Alors, Mimo 2, c'est mon auto-win. Euh, Là, c'est pratiquement la même situation. Soit il va se dire que je vais holder, soit je joue 2, soit 4, 5. 1, ça me paraît un bon move. 1, ou peut-être holder, mais il peut contrer mon hold, donc je mets 1. Si contre le 2, il y a demi. Si l'hold, c'est win, et si sur pile, c'est win aussi. Ok, il a mis Melvin, ça sent bon. Il a holdé. Bon, du coup, c'est gagné, et ça fait 5-1 au premier set. Alors, du coup, on est au deuxième set. Alors, McDo, il joue FPC Jungs. Et moi, je suis en Jungo All-Star. Là, il y a plusieurs cartes à open. Je vais partir sur Aisha 1 parce que je me dis il peut très bien mettre Flanagan Hold
Vu que en fait ça fait une pile inutile sur Kamekun. Du coup j'aime bien ce move en fait. Et ça peut le rendre vraiment prévisible. Ouais, enfin je suis pas certain de ce move, hein. Contre les autres c'est sûr que ça passe, mais contre McDo, ouais, j'ai un petit doute. Alors du coup Romana, et il a mis un, ouais. Ouais, je pense que c'était prévisible que j'allais mettre un. Enfin bon, tant pis pour moi, hein. Alors il open Shifu. Donc là clairement ouais ça va être du Randy. Je vais essayer de choper le demi. Euh, Il peut très bien mettre 4 en fait, parce qu'il va se dire que je vais me dire ça fait piles inutile, le fait de mettre 4 piles. Donc il peut mettre 4. Après, pourquoi pas 5. Moi j'aime bien le Randy 6. Randy 6, ça peut me donner un joli demi. Ouais. S'il met une pise ou deux, ça fait demi, je crois. Bon, du coup, je mets 6, hein. Ok, il a mis 4 comme prévu. Euh, Bon, bah là, du coup, c'est un pur demi. C'est striker full ou hold. Ouais, y a pas de partage. Donc si je mets 5, il met flan à 5. Derrière, il va lui rester 2. Du coup, là, je me dis, c'est psychologique. Si je mets striker 5 et mais genre Kamekun, il doit full. Derrière, je peux laisser un pills. Euh, du coup, ouais, je vais hold des strikers là. Je l'aurais bien contré avec Flanagan 5. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est psychologique. Il a plus de. En fait, c'est chaud de mettre Flan à 1 ici. Flan à 1, il peut se dire que je peux te mettre 3 et 2. Enfin, certes, c'est un pur demi en fait, mais dans le cerveau, ça marche pas comme ça en fait. Là, du coup, je pense qu'il va contrer Flan à 5. Bon, après, c'est un demi, je peux me tromper, hein. Du coup, ouais, je vais holder striker ici. Alors, Kamekun et la full. D'accord. Là, je trouve que c'est une erreur, hein. Il fallait plus Flana 5. Parce que là, le problème, si je mettais 3 pour contrer le hold de Flanagan, et bah derrière, j'avais Drew avec Cindy 2. Il me restait 2 piles T4. Du coup, ouais, là, c'est une erreur, là. Enfin bon, du coup, ça fait un 0. Alors là, du coup, il a 13 étoiles, j'ai 12 étoiles, il est en 2-2, je suis en 3-1. Bon, je suis un peu désavantagé là.
Mais en vrai, je peux le gagner assez facilement. Faut que je lâche un bon move T1, quoi. Déjà, on va voir l'open key. Alors, Kemekun T1. Là, je pense que mentalement, vu que je lui ai mis 5-1 au set d'avant, et là, je gagne déjà un 0, ça va être dur de pilser. Franchement, je le vois bien mettre 0. Là, j'ai envie de les porter en mettant un mulligan 2. Il va se dire que jamais je vais porter mes couilles en mettant un mulligan 2 dans ce genre de situation. Et du coup, je vais le faire. Ok, très bien, ça passe. Alors ensuite T2. Alors du coup là je suis ultra bien. Je vais open Aisha. Ici le Aisha 1 il paraît super visu. Genre il pourrait mettre Kurishan 1 quoi. Et après choper un tiers ou un quart. Du coup je pense que Aisha 2 ça paraît bien. C'est pas pour contrer un cubic hold ou un truc comme ça. C'est pour contrer Kurishan 1. Parce que ça il pourrait le tenter ça. Et même si mes zéros derrière... derrière... Ouais il doit caler... ouais derrière c'est win ouais. Parce qu'il doit mettre une double furie. J'ai juste à full randy sur Cubic. Alors, Kurishan, hold, ok. Bon, ça fait 2-0. Ouais, j'ai juste à full randy sur Cubic. Et il doit passer double furie. Bon, alors celle-là. Il a 14 étoiles, j'ai 13 étoiles, il en 3 je suis en 2-2. Bon, c'est lui qui open. Là, franchement, là, je suis vraiment avantagé, là. Alors, il open Shifu. Là, clairement, Randy, il faut que je le mette soit sur Shifu, soit sur Gibson. Parce que sur Kubik et Romana, ça va être difficile à le passer. Donc là, il faut que je le mette T1. Alors, comme tout à l'heure, il peut très bien mettre 4 piles en pensant que je me dis que jamais il va mettre 4 à cause de Cindy. Donc, je vais aller sur Randy 5. Après, son Shifu, il a pas de bonus. Alors, mettre Shifu plus de 4 piles, ça me paraît vraiment improbable. Et Randy 5, ça me paraît un bon move. Bon, bah derrière, je suis bon niveau dégâts. Je peux avoir la menace du Fury avec Striker T2. Enfin, je verrai quoi.
Ok, ça passe. Bon, il a bien mis 4. Du coup, là, le T2, je vais laisser Striker. Là, ça va être plus du Aisha, là. Ouais. Je vais open Aisha et je pense qu'il va croire que je vais mettre une pile. Les situations classiques où ça fait pile inutile sur une des cartes quand tu open. Du coup, bah, je vais holder Aisha et je vais voir si j'attends un Romana 1, peut-être Cubic Hold. Alors, Gibson, Hold, ok. Bon, si j'avais mis un, j'aurais win, hein. Bon, c'est pas grave, là, normalement, j'ai un. J'ai quoi? J'ai deux tiers ou trois quarts, là, il me semble. Qu'est-ce que ça fait? Alors, Cindy sur Cubic. Ouais, faut qu'il full. Ouais, ouais, c'est un trois quarts, ouais. Alors, si je pense qu'il va holder, je mets Cindy 2. Si je pense qu'il va mettre 3, je mets Cindy 4. Et si je pense qu'il va full, euh, si je pense qu'il va full, bah c'est pareil, ouais, 4 ou 5, ouais. Du coup, c'est 0, 2, 4, 5 ou full sur Cindy. Bon, là, je vais mettre 2, hein, parce que les partages comme ça, en général, ils contre full ou hold, et je préfère partager ici. Donc, du coup, il a contré le full, et ça fait 3-0. Alors, quatrième game de ce deuxième set. Là, il a 11 étoiles, j'ai 13. On en 3 tous les deux. Clairement, là, je suis très très bien. Randy qui passe sur, bah, même sur les 4 cartes. Ouais. Bon, du coup, ici, je vais open Randy. Et je vais mettre beaucoup de piles là, ouais. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de passer Randy. Et derrière, j'aurai. Même s'il load, en fait, je vais avoir automatiquement. Même s'il load ou il met un ou deux, je vais avoir automatiquement deux tiers, en fait. Parce que derrière, j'ai la menace du Fury avec Striker. Parce qu'Aisha, ici, c'est comme une réductrice, en fait. C'est une carte réductrice, même si load Flanagan sur mon Randy. Derrière, même si mes Kurishan, je peux full Striker parce que ça me fait 12 de dégâts. Contre alors Shifu 5 et Itachi 6, donc ça fait que 11. Et du coup, là, je me dis, ça m'étonnerait qu'il va laisser passer Randy, quoi, parce qu'il va être ultra mal. Euh, Du coup, je vais partir sur Randy 7 pills. Ça me paraît un bon move, ouais. Et il y a des possibilités qu'il open Itachi pour vite s'en débarrasser et passer beaucoup de dégâts, en fait. En se disant que j'ai une bonne main derrière et que je vais certainement pas beaucoup pilser, peut-être.
Bon, il a mis Itachi, ça c'est un bon signe. Il a mis que 4. En vrai, ouais, je m'attendais à 6, 7. Ok, mais ça me va, ça me va. Alors, il open Kurishan. Soit il contre mon striker 5, donc il va mettre 5. Il va lui rester 3. Soit il contre un hold, il met 0-1 peut-être. Alors là, s'il contre mon full, donc il doit mettre 5 piles, il va lui rester 3. Alors ça va être du Aisha ici. Je mets pas striker parce que je laisse striker sur Flana. Aisha 3, ça me paraît un bon move parce que même s'il compte le full, donc il va lui rester 3 piles et après j'aurai demi derrière. Avec full striker T3. Alors donc là ça passe. Et du coup c'est win. Ça fait 4-0. Alors du coup, cinquième et peut-être dernière game. Donc il a tiré un 14 étoiles, j'ai tiré un 12 étoiles. Il est en 3-1 et je suis en 2-2. Euh, à mon avis, c'est moi qui ai avantagé là, vu que c'est lui qui open. Et il a pas tellement de. Enfin, il a pas de counter pour Nathan. Je pense que ça va l'embêter pour Open T1. On va voir il open qui. Ok, il a open Gibson. Euh, Le 1, il est assez prévisible. Je pense pas qu'il va le faire. Peut-être qu'il va mettre 0, 4, 4 ou 5 pour contrer un Jean low, genre Jean 3, 4. Du coup, là, je vais mettre Nathan 1. Il y a zéro risque hein, là. Après, je suis bien avec Jean T2, quoi. D'accord, il a mis 2, ça me va. Ensuite, ici, je vais open Jean T2. Alors, mon move du demi. Alors là, Aïcha, c'est encore considéré comme une réductrice. Je peux facilement mettre Jean, Jean 5, c'est mon demi. Donc demi minimum. Après, j'aurai juste à full streaker. Ça va me faire 9 de dégâts. Et lui, Hitachi, Fury, ça va faire 7. Et Gibson, ça va faire 1, donc 8. Sachant que tout à l'heure,
Dans une situation comme ça, j'avais mis 2-3. Là, je le vois bien mettre Kamekun 4-5. Donc là, je vais mettre Jean 5, qui me paraît être le meilleur move ici. Alors, Kamekun 2, d'accord. Bon, je m'attendais à plus. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, ça me donne un 2 tiers en ma faveur. Si l'Open est Itachi, je mets Aisha 3. Enfin, je peux 0, 3, 6. Et si l'Open Shifu, je mets Striker 0, 3, 6. Bon, là, clairement, là, je vais partager, là. En fait, le partage, il est tellement visu que, en fait, c'est à la pile près, c'est exactement 3. Il n'y a un seul partage possible, en fait. Et du coup, je me dis que l'adversaire, ça, il le voit, et du coup, en fait, c'est tellement visible que il va pas contrer, en fait. C'est psychologique, je sais pas comment dire. Euh, Et il y a aussi le fait que c'est un coup, il va se dire l'adversaire, il l'a pas vu le partage, etc., etc. Et du coup, ouais, je pense pas qu'il va le contrer le partage. Directement, là, je vais mettre Aisha 3. Et si ça passe, ça fait 5. Ok, parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, ça fait 5-0. Du coup, j'en finis sur cette game. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'essaie d'être clair au maximum. Donc, si vous avez d'éventuelles questions ou suggestions, j'attends vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Quant aux commentaires en anglais, bon, bah, du coup, je vais pas le faire parce que j'ai pas trop le temps. De toute façon, ils vont pas capter la promesse que je leur ai faite au début. Donc, je compte sur vous pour rien dire, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!